Dans cette vidéo, je vais partager les 7 secrets du leadership de Jésus-Christ afin que vous pouvez établir grandement votre influence et laisser votre impact sur plusieurs générations. Dans toute l'humanité, il n'y a aucun qui arrive à impacter le monde en termes du leadership comme Jésus-Christ. Le monde a connu beaucoup de leaders, mais ces leaders n'arrivent jamais à la taille de Jésus-Christ en termes du leadership. Quels étaient les secrets du leadership de Jésus-Christ qui lui ont permis à laisser son impact sur toute l'humanité? Si vous voulez savoir, je vous demande d'accrocher bien les ceintures. Juste avant, je vous demande d'abonner à la chaîne si cela n'est pas fait encore. Partagez, likez et activez la touche de la notification pour rester toujours connecté à nous pour toutes les nouvelles vidéos. Félicitations à vous puisque vous êtes toujours connectés. Je sais que vous voulez connaître les 7 secrets du leadership de Jésus-Christ pour établir votre influence en tant que leader. Pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais voir la signification du mot leadership. C'est quoi le leadership? Le leadership est l'influence politique, psychologique, sociale et autre d'un individu sur un groupe d'individus ou d'un groupe d'individus sur un autre groupe dans le but d'atteindre certains objectifs. Donc, le leadership est l'art d'obtenir de quelqu'un d'autre qu'il fasse ce que vous souhaitez voir accompli parce qu'il veut le faire. Pourquoi vous devriez être un leader? Ça se sert à quoi être un leader? Vous devriez être un leader puisque c'est celui qui contrôle, qui mène le groupe. C'est celui qui a le choix. Jusque-là, vous êtes impatient de connaître les 7 secrets du leadership de Jésus-Christ. Enfin, on est arrivé. Le premier secret du leadership de Jésus-Christ, c'était un solutionnaire des problèmes. Quelqu'un qui veut devenir un leader et établir une grande influence doit être quelqu'un qui est prêt à apporter des solutions, qui résout des problèmes. Donc, le premier secret du leadership de Jésus-Christ, il faut être un solutionnaire des problèmes. Le deuxième secret du leadership de Jésus-Christ, c'est la connaissance de son produit. Il connaît la qualité de son produit. Ce qu'il prêchait, c'était la vie éternelle. Avant de commencer à vendre quelque chose, vous devez connaître la qualité de votre produit. Votre produit peut être votre compétence, un bien ou encore un service. Lorsque vous connaissez la qualité de votre produit, vous aurez plus d'énergie à vendre votre produit. Et tout d'un coup, vous aurez plus de confiance à promouvoir votre produit. On ne devient pas un leader sans la confiance en soi. Personne ne va suivre quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou acheter une chose dont il n'a pas confiance. Donc, le deuxième secret du leadership de Jésus-Christ était la connaissance de son produit. Le troisième secret du leadership de Jésus-Christ, il était prêt à payer le prix. Prêt à payer le prix de la critique, le prix de la solitude, le prix de la séparation. Jésus-Christ était très critiqué par les maîtres de la loi. Donc, si vous voulez être un bon leader, il faut accepter de vivre avec les critiques. Les critiques ne doivent pas être quelque chose à vous faire abandonner à votre mission. Les critiques n'empêchaient pas à Jésus-Christ de continuer à croire à sa vision. Parfois, il se retirait de ses disciples pour être seul, pour prier pour sa vision. Un leader devrait avoir des moments de solitude pour réfléchir à des nouvelles stratégies qu'il va utiliser pour approcher de sa vision. Un vrai leader a la confiance nécessaire pour se tenir seul, le courage de prendre des décisions dures et la compassion d'écouter les besoins des autres. Il ne cherche pas à être un leader, mais en devient un par l'équité de ses actions et l'intégrité de son intention. Le quatrième secret du leadership de Jésus-Christ, il savait s'identifier aux autres. Si vous voulez être un vrai leader, vous ne pouvez pas rester toujours dans le protocole, vivre dans le conformisme. Il faut faire en sorte que vous êtes identique. Ne faites pas comme tous les autres. Soyez le modèle à suivre pour votre originalité. Ce qui révèle la vraie caractéristique d'un bon leader, c'est d'avoir la conscience qu'il est différent
dans sa nature, qu'il est unique. Donc, si vous voulez être un bon leader, ne faites pas comme tous les autres. Le 5e secret du leadership de Jésus-Christ, c'était le repos. Jésus-Christ se reposait. Il avait des moments pour se reposer afin de se recharger pour qu'il puisse retrouver plus d'énergie pour continuer sa mission. Si vous êtes un leader, il faut avoir des moments de repos. Le 6e secret du leadership de Jésus-Christ, c'était la planification. Il planifiait tout. Jésus était un planificateur. C'était fini avant de commencer. On ne peut pas parler d'un bon leader s'il n'a pas la capacité à bien planifier les choses d'avance. Un leader ne vit pas dans l'improvisation. En revanche, il planifie tout selon ses objectifs pour arriver à approcher vers sa vision. Donc, un leader est quelqu'un qui connaît le chemin, suit les chemins et montre le chemin. Et le tout dernier secret du leadership de Jésus-Christ, qui est le 7e secret du leadership de Jésus-Christ, c'est l'exploration des nouveaux horizons. Il faut avoir la capacité d'anticiper sur les choses à venir. C'est ça être un visionnaire. Il faut voir plus loin que les autres. Donc, le 7e secret du leadership de Jésus-Christ, c'est son sens d'anticipation. Maintenant, pour vous qui restez jusqu'à la fin, comme bonus, on reste à voir les 3 caractéristiques d'un bon leader dérivées des 7 secrets du leadership de Jésus-Christ. La première caractéristique d'un bon leader, c'est le sens de la direction. Le sens de la direction. Tout leader doit avoir une vision. Il n'y a pas de leadership sans vision. Vous devez avoir une vision très claire. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Un leader est un visionnaire. La deuxième caractéristique d'un bon leader, c'est la capacité à faire naître d'autres leaders. La raison pour laquelle vous devez faire naître d'autres leaders, c'est parce que vous n'aurez jamais à achever à votre vision. Vous pouvez accomplir votre part de responsabilité à la vision sans pour autant achever la vision. C'est pourquoi un succès sans un successeur est un échec. La troisième caractéristique d'un vrai leader, c'est la capacité à inspirer la confiance. Personne ne va suivre quelqu'un qui n'inspire pas la confiance. C'est la fin de la vidéo. Je vous encourage à partager la vidéo avec tous vos amis pour les aider à devenir des leaders grâce à ces 7 secrets du leadership de Jésus-Christ. Je vous remercie pour vos partages. Ciao, à bientôt.